Bonjour à tous, alors comme promis, aujourd'hui on va parler de l'Aegis Gundam. Donc il s'agit d'un des mechas entre guillemets ennemis de Gundam Seed, un des kits ou un centième qu'on a eu en France officiellement avec en plus une boîte européenne. Comme vous voyez, il s'agit donc sur la boîte de la présentation du kit monté peint et mis en situation dans un vrai décor avec une vraie photo, hein. Voilà. Ce kit donc était vendu, je crois, vers 2005 en France, voilà, et c'est arrivé pile poil au moment où la série a été diffusée à la télé et était disponible aussi en DVD. Alors, que nous donne cette boîte sinon à part ça? Donc publicité encore une fois de l'Hellstrike Gundam, de l'Aegis Gundam, ils ne sont pas fatigués là-dessus, puisque là apparemment ça sert à rien de faire la publicité pour l'Aegis, on l'a entre les mains. Bref. Et donc là ça donne, c'est ce que ça donne avec donc le modèle monté et peint. Et je rappelle que donc pour ces kits en fait j'avais déjà prélevé les figurines, hein, ici donc de Asuran Zala, et j'en suis désolé d'autant que celui-ci je l'avais peint et j'en étais pas mécontent, hein. D'ailleurs c'était mes premiers essais avec des peintures Citadel et j'étais plus que satisfait, et sans mentir c'était quand même assez proche de ce qu'on voit là sur la photo, donc j'avais de quoi être content. Voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, une seule notice, très certainement en anglais et en français, puisque là, vous voyez écrit scale, modèle et échelle, hein, voilà. Donc, les petits dessins qui vont bien, le mecha design original de la série. D'ailleurs, on note que l'Aegis est l'un des rares Gundam de Gundam Seed à être transformable, donc il se transforme d'ailleurs en n'importe quoi, là, ça ressemble à rien. Très sincèrement, il a même des espèces de, pas de griffes, mais de tentacules, je sais pas quoi, enfin bon, ça ressemble à rien du tout, et ça n'a strictement aucun intérêt, à part lui donner une forme, j'allais dire, incongrue. Sinon, le pilote Asuran Zala, ici, les pièces en présence, avec une fois de plus quelques polycaps à récupérer, mais c'est tout. Là, donc on commence, bah, je sais pas trop parce que comme c'est transformable, les pièces, il y a beaucoup de pièces articulées et je sais absolument pas à quoi ça correspond, c'est pas indiqué de toute façon, donc voilà, je ne sais pas du tout, c'est peut-être une partie du buste, ça m'a l'air d'être une partie articulée qui est entre le buste et le bassin. Ensuite on a effectivement là le bassin et le buste, donc voilà, c'est ça. Là ensuite il y a un machin derrière, je sais pas trop à quoi ça sert, équivalent d'un backpack. Enfin la tête, pas mal d'autocollants à mettre dessus apparemment. Les pieds, voilà, les jambes, les fameuses pages couleurs avec donc effectivement à la fois des photos du modèle monté et peint et le modèle tel qu'on le voit dans la série, voilà, et puis sous toutes les coutures, donc ça c'est cool. On notera d'ailleurs que la maquette a été faite en rose fuchsia, alors que là les dessins présentent quand même un mecha un petit peu plus rouge. Voilà, c'est à chacun de voir. Moi j'aurais tendance à dire qu'en rouge c'est pas mal, et puis en plus ça peut correspondre au rouge de l'uniforme d'Asuran Zala, donc voilà. Et puis j'ai l'impression franchement que dans le dessin animé, Monsieur Focus ne m'aide pas en ce moment, ça m'a l'air d'être plutôt rouge que rose. J'ai rien contre le rose, hein, c'est juste que bon, c'est déjà suffisamment ridicule comme ça. Hop, alors ensuite on monte les jambes, la tête et le buste avec le backpack, les épaules, apparemment c'est les bras, les espèces de, je sais pas comment vous dire ça, de moteurs qui se mettent sur les hanches, l'arme, le bouclier, et ensuite tout ce qu'il faut faire pour le transformer. Voilà. Et heureusement à la fin on n'a que le résultat monté et peint en robot, c'est pas plus mal, et la figurine.
voilà, pour le guide couleur. Alors en autocollant, étonnamment, pour l'instant je ne trouve que ça, il y a peut-être une autre planche plus loin, mais non, apparemment c'est ça, donc les caméras et les yeux, donc ça peut toujours être utile, hein. Ça peut être remplacé par des cabochons, mais ça peut toujours être utile. La planche à la Bandai avec les couleurs rose, jaune transparent et jaune tout court. Donc là par contre les couleurs de plastique c'est vraiment du fuchsia quoi, hein. Un petit peu de transparent ici pour les yeux, ce qui veut dire que mine de rien, même si c'est pas du master grade, ce kit on peut éventuellement éclairer les yeux si on veut, si on tient absolument à se compliquer la vie, c'est faisable. Les polycaps, quelques pièces blanches. Là, oups, une grappe volante. Hop, il y a au moins une main ouverte. Les mains sont pas mal, franchement, pour cette époque-là. Les éléments pour le bassin. Alors c'est assez étonnant, il me semblait que pour la version 144, les pièces étaient différentes, c'est-à-dire qu'il y avait entre guillemets une partie ici qui était plus courte, plus petite que l'autre, mais là je vois pas ça. En tout cas ça m'inspire plein de choses, mais pas pour du Gundam, plutôt pour des vaisseaux spatiaux. Hein, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait très vaisseau spatial et même carrément vaisseau Klingon. Là vous le voyez, je sais pas si vous le voyez là, le vaisseau Klingon. Je vais essayer de vous trouver une image qui corresponde, mais moi là je verrais bien un vaisseau Klingon. Voilà, ça permettrait même d'en faire deux. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. De toute façon on fera bientôt un sujet kit bash Star Trek. Là, des pièces d'articulation. Ça c'est la même chose. Là, une grappe un petit peu plus foncée. Alors ça c'est bien par contre qu'ils aient fait ça, parce que ça aussi c'est pareil, ça c'est des pièces des épaules. Et ça c'est des pièces apparemment pour les jambes. Et donc il n'y a pas besoin de peindre et de masquer sur les pièces en plus en rose saumon là. Et ça c'est bien, c'est très bien. Et il y a les petits détails qui vont bien dessus. Donc franchement c'est cool. Et voilà. Là le reste c'est les jambes, le backpack, voilà. Bon, vous l'aurez compris, je pense que c'est un kit que je ferai pas tel quel, je n'en vois pas l'intérêt. C'est l'Aegis Gundam, très sincèrement. C'est certainement un des mechas de Gundam Seed que j'aime le moins. Et ce kit va très certainement finir en source de kit bash. Parce que là je vois énormément de pièces qui pourraient servir pour plein d'autres choses, beaucoup plus intéressantes que le Aegis Gundam. Parce que qu'il soit en robot, qu'à une forme particulière ou transformé, bof. Voilà. Donc en attendant, c'était surtout pour vous présenter un kit qui était vendu en France si vous tombez dessus, hein, voilà, parce que beaucoup d'ailleurs à l'époque se trompaient, hein. Des fois ils se disaient tiens j'ai pas ce kit là parce que j'ai pas cette boîte là, puis en fait ils se retrouvaient avec un kit identique, simplement avec une boîte européenne on va dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. Je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec les Master Grade que je vous présente de temps en temps. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.